Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul parlement où on vous parle, où on vous ment, pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Dico Stravad. Vice-président numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et le président du Parlement du Rire, Mama. Huissier, qu'y a-t-il? Président, une dame souhaiterait rencontrer le bureau exécutif. C'est même une voiture de la présidence qui l'a conduite ici. Ah bon? Oui. Une voiture de la présidence? D'accord, alors, tu l'as fait patienter dans mon bureau, tu lui donnes à boire le temps que nous recevions un honorable parlementaire. Merci. Mesdames et messieurs, nous entamons sur des chapeaux de roue cette session du Parlement en accueillant un honorable parlementaire qui nous vient d'Abidjan. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour le magnifique. Yeah! 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 Bonsoir! Ça va un peu? Ça va? Ça va bien? Les filles qui ont porté perruque là, où vous êtes? Ah, celles qui ont porté perruque, faites attention là. Parce que Abidjan est risqué maintenant. Hier, l'épervier a arraché perruque d'une fille. Sérieux? Il a cru que c'était Poussin. Et puis vous aussi, avant de porter perruque, regardez votre taille. Il faut que la perruque soit proportionnelle à la taille. Tu es une fille qui est mince, tu poses une grosse perruque. Quand elle marche, on dirait un cocotier. Il y a quelque chose qui m'est arrivé dans mes dégagements. Je suis tombé sur une go baoulée qui a porté collant. Et je voulais la draguer. Bon, vous savez, tatouage va tuer dans le dos. Piercing ici, fond de teint. Vous voyez mon petit nombril dehors. J'ai vu ça là, c'est une petite go. Moi-même ici, vieux, moi-même, je sais que ce n'est pas à faire. Mais il ne laisse pas, c'est l'homme même qui cherche son AVC. Je suis allé derrière où là. Elle dit, elle veut manger. Il dit, tu veux manger quoi? Alors, au Gabadron, elle dit non. Il dit, tu veux manger où? Elle dit, je connais un restaurant là, on n'a qu'à aller. Voilà, vieux là, je suis derrière la narine là. Vous savez dans quel restaurant elle m'a envoyé? Restaurant coupé décalé. Nous, on est rentré à la fille, on est assis comme ça. Garçon, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on peut manger ici? Son décalage même. C'est pélélé, c'est pélélé. C'est pélélé. Il dit, ah! C'est pélélé, c'est le commandant des serveurs, bat 3 fois Kouraman dans les assiettes. Ah! Dans un restaurant là encore. Et puis tu entends souffrir de la fraîcheur des condiments dans notre menu. Ah, petit. J'ai déjà souffert pour gagner l'argent. Si je dois souffrir pour dépenser encore, est-ce que ça vaut la peine d'être ici? Il dit, bloqué, vieux père. Il dit, tu as quoi à manger? Il dit, mon vieux, il y a du roucascas de poulet désordonné dans du riz jaune bloqué. Il dit, ah! Ouais. Non. Les DJ, ils sont prêts, hein? Et puis, il continue, vieux père. Tout ça, là, c'est dans une mélodie de choux avec carottes et puis manioc bouilli dans un mixage d'huile. Déjà, c'est pour dire tchèp. Tout ce qu'il a dit, là. Et puis, tu entends, c'est le cuisinier qui a framponné le plat. Vieux père, voici ton instrumental, enjaille-toi. Non, les DJ. Et puis, tu saches que tu dois payer avant d'être servi, sinon tu seras en mode destruction par la... Non, je suis sorti à la go. Et puis, je voulais voir le nom du restaurant sortant. Je vois restaurant Le Bérus. Chez Yoro et frère. Le Samatigla. J'ai dit, ah, je comprends. C'est là on est rentré dans un restaurant Zouglou. Restaurant Zouglou, ça a tué. C'est-à-dire à la porte même, la sécurité, on te bloque. Tu es rentré, on te bloque. Oh toi, c'est qui ça?
Restaurant Zougou. Tiens, il dit, chef, je suis client. Il dit, ah, ok, ça réussit toujours. Je suis plus rentré à la fille. La partie qui va me tuer, je me rappelle, depuis le Gondwana, j'ai eu un gombo en Afghanistan. Oui, oui, on devait partir jouer là-bas et puis on devait manger dans un restaurant djihadiste. Imaginez restaurant djihadiste, le menu. Vous et moi, en vérité, Fafa, restaurant djihadiste, le menu. Et quand on est rentré comme ça, salam alaikum. Yala, salam alaikum. Il y en a de venir, viens. Posez, voici les chaises, les tables pour toi et ton madame. Il y a les petits détonateurs. Si tu veux commander, tu es appuyé. Il dit qu'ils à moi, jamais. Il faut donner le menu, tu as quoi à manger. Il dit, bon, il y a l'art, il y a beaucoup de menus pour toi et puis ton femme, il y a des attentats de riz, il y a les explosions de poulets, les kamikazes des poissons, on va te servir. Jusqu'à un moment, il parlait à son manœuvre. Abdullah, depuis là, tu as vu les Américains là-bas, il a commandé, il faut lui donner un terroriste de lapin. Et puis il a reconnu qu'on est Ivoirien, on ne sait même pas qui lui a dit. Il y a là, toi, c'est ressemblé, les Ivoiriens. Il y en a des menus de Côte d'Ivoire. Il dit, il y a quoi? Il dit, il y a les petits bombes de foutu artisanales. Il dit, quoi? Qui va manger ça? Ça a explosé dans ton ventre, tu as dit quoi à qui? C'est comme ça que je suis sorti et j'ai vu que dans la nourriture, dans les restaurants, il y a un restaurant et puis il y a un restaurant. Mais dans tout ça, c'est la femme, là, celle qui m'a envoyé là-bas, c'est son courage qu'il a loué. Les filles, pardon, rendez-nous la vie facile. Elles sont toujours offensives. Elles sont toujours, oui. La seule fois où tu vas voir une femme offensive, inoffensive, pardon, la seule fois où tu vas la voir, elle ne peut rien faire, c'est quand elle a mis vernis et puis c'est pas sec. Tu lui donnes un coup de poing, elle est comme ça. Oh. Tout ce que tu vas faire, elle est comme ça. Arrête ça. Arrête ça. Les femmes, pardon, aidez-nous. Surtout quand elle met vernis et puis elle traverse la route de Belleville. Ce n'est pas encore 16. On dirait les nouveaux singes. Là. Le magnifique Hussé. Président. C'est qui cette dame-là? Président, c'est une dame. Hussé, tu payes ici pour faire ton travail. Fais ton travail jusqu'au bout. Cette dame, elle n'a pas de nom? Président, je lui ai demandé, elle m'a juste dit, ils me connaissent, c'est une surprise. En plus, elle est bien habillée, elle sent très bon. Hussé, fais entrer la dame qui sent bon là. La dame! Bonjour madame. Bonjour. Laissez-moi vous présenter mon auguste assemblée. Je suis le président du Parlement. Et voici mes subalternes. Le vice-président Gowou, la vice-présidente Charlotte. Bonjour, madame. Et le vice-président Digbe. Oui, moi je suis honorable Gowou, premier vice-président, celui qui sent bon. Bien. Eh bien, moi, c'est l'honorable vice-président numéro 3 Digbe Cravate. Tous mes costumes ont été commandés depuis l'Italie par Vincenzo de Laranto. Tiens donc. Et voilà. Et en fait, voilà, je passe la commande et mon jet privé va chercher tous mes vêtements et en voici la preuve. On s'en fout de ça. Non, on ne fait rien avec ça. Regarde-moi ça. Dis-moi, n'oublie pas que je suis le vice-président numéro 1 ici. Tu es mon subalterne. Quand on parle, tu te tais. Et moi, je suis le président, vous êtes mes subalternes. Pour le moment, on n'est pas arrivé à toi, donc tu la boucles. Eh bien, moi, madame qui sent bon, moi, en tant que vice-président numéro 1, c'est à Paris que je fais mes achats. Quand j'arrive à Paris, sur la place Vendôme, non, on ouvre toute la place pour moi tout seul. Ah. Et j'achète, je fais des achats, j'achète les bijoux les plus chers, les meilleurs parfums du monde, avec de l'encens venu des îles Comores. Non. Ah oui.
Alors, C'est rien ça. madame qui sent bon, vous êtes élégante. C'est rien ça. Digbe, Gou, mais vous êtes d'un ringard. Vous êtes d'un autre monde. Place Vendôme, Vicenzo de la Renta, on ne fait rien avec ça. Moi, De la Rento. De Non la plus. Renta, c'est sa sœur. alors moi, madame, Oui. moi les plus grands bijoutiers se déplacent et viennent prendre mes mesures et les mesures de toutes mes sœurs, mes femmes, pour leur faire des bijoux sur mesure. Et Seulement j'en vois, voilà, viennent de me Wow. faire ça ici, sur place. Vous là, mais vous êtes mal élevé. Hein. Eh, Je vais faire les présentations moi-même, tais-toi. Madame, je vous présente... Pas la peine. voilà. Comme je l'ai dit à Lucie tout à l'heure, Ah, très bien. je connais tout le monde. Ah oui. Et très bien. Je suis du ministère des Finances et du Budget. Ah, donc vous êtes venu nous accorder une rallonge budgétaire. Madame, on travaille beaucoup ici, hein? Oui, beaucoup. Regardez. On travaille, tout ça là, c'est du boulot. Tout ça là. Non, au contraire. Je suis en mission pour le ministère des Finances. Je suis en inspection. Je suis ici pour un audit du Parlement du Rire. S'il vous plaît, faites venir votre DAF. Madame, est-ce que, vous savez, ma salle d'attente là, il y a beaucoup de boissons très très bonnes. Huissier, Président, Huissier, va avec Charlotte, elle va la raccompagner. Oui. Venez, madame, venez, je vous amène dans la salle d'attente. Oui. On y va. Mais on est moderne. Ah, Onoda Digbe. Ça, c'est d'amour, ça. Président, Oui, c'est quoi ça encore? c'est la mort. Bon, avant de ressusciter, peut-être, nous allons recevoir un honorable parlementaire qui nous vient de très loin. Il vient du pays d'une Dolé et des lions indomptables. Mesdames et messieurs, il vient du Cameroun. Il s'appelle Petit Gougou. Ouais, c'est bon. Vraiment, vraiment. Quand j'entends les gens dire qu'il y a trop de divorces, j'ai envie de rire. Entre nous, c'est quoi la première cause du divorce? C'est le mariage. Si tu n'es pas marié, comment tu vas faire pour divorcer? Tu ne peux pas te promener tranquillement dans la rue un week-end parce que tu entends partout des youyou, des sirènes, des vive les mariés, vive les mariés. Quand les gens se marient, ils invitent toute la République pour venir admirer leurs belles robes, leurs beaux costards et leur alliance en or. Mais ils partent divorcer sur la pointe des pieds. Normalement, le jour du divorce, ils devraient réinviter tout ce qu'ils avaient invité au mariage. Ça y est, tu reçois ton carton d'invitation. Les ex-monsieur et madame Gadiama seraient heureux de vous compter parmi leurs invités lors de la célébration officielle de leur divorce au tribunal de grande instance du Gondwana, suivi du divorce religieux à l'église catholique et au cocktail de séparation nuptiale à l'hôtel Hibiscus. Le jour du divorce, chacun des divorcés, ils sont assis côte à côte. Le président du tribunal dira, « Monsieur Gadiama, acceptez-vous pour ex-épouse Madame Gadiamane et Kobena Caroline ici présente? Promettez-vous de ne plus l'aimer, de la haïr, pour le malheur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si c'est le cas, dites oui, je l'accepte. Madame Gadiama, née Ekobena Caroline, acceptez-vous pour ex-époux Monsieur Gadiama ici présent, promettez-vous de ne plus l'aimer, de le détester, de le haïr pour le malheur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si c'est le cas, dites oui, je l'accepte.
Je vous déclare officiellement divorcé. Les divorcés se lèvent, chacun va s'asseoir d'un bout à l'autre de la table. Les deux témoins se mettent au milieu pour prévenir tout débordement. Chaque parent derrière son enfant pour le coaching. Après, ce sera la restitution des alliances. Monsieur Gadiama, vous pouvez lancer à Mademoiselle Caroline son alliance. Mademoiselle Caroline, vous pouvez balancer à Monsieur Gadiama son alliance. Après la restitution des alliances, ce sera la séance photo souvenir dans les jardins du tribunal. Où chacun des divorcés prendra des photos de chacun de son côté, avec sa famille et ses amis. Ensuite, suivra le tour de ville avec des klaxons et des sirènes. Divorcé. Petit gougou du Cameroun. Attention là. Huché, c'est quoi ça? Président, je ne fais que déposer. Madame. Merci. Bien. Je voudrais tous les documents de la comptabilité du Parlement du Rire. Et je veux voir la DAF, la personne en charge de vos dépenses, de tout ce que... Mais, madame, nous, on ne connaît pas ça ici, hein. Je veux parler de la personne chargée de vos dépenses, de tout ce que vous faites comme achat. Ah Tu veux parler de notre comptable là? Très bien. On dit comptabilité. Oui, c'est ça. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. C'est une femme? Oui. Oui. Ok. Je peux avoir son nom? Charlotte, faut lui dire. C'est madame... c'est madame la présidente. Madame la présidente. Elle est présidente de quoi? C'est la femme du président. Votre femme est la DAF du Parlement. Ok. Oui. Et elle est en mission. Où? Elle est en voyage. Ok. En mission. D'accord. Alors, je peux voir l'adjoint de la DAF? En fait, c'est ma femme. Ok. Alors, faites-moi venir l'adjointe de la DAF et qu'elle vienne maintenant, s'il vous plaît, avec tous les documents de la comptabilité. S'il vous plaît. Elle n'est pas là, madame. Elle est en mission avec la femme du président. Non. Elles sont allées où? Hein? Elles sont en mission où? Président, faut lui dire. Pourquoi moi? Ah, mais faut lui dire, c'est toi le président? Pourquoi Digbe ne dit pas? Parce que ma femme et ta femme, elles sont parties avec sa femme. C'est elle qui a demandé qu'elle l'accompagne à Dubaï pour faire du shopping. Bien, je suppose que votre femme est l'adjointe de l'adjointe du DAF. Eh, mais comment vous avez dit ça? Ah, c'est elle. Quelqu'un pourrait m'ouvrir la porte de la comptabilité pour que je jette un coup d'œil dans les documents? Tout de suite, madame. Tout ce que Merci. vous voulez. Charlotte. Oui, madame. Je vous suis. Ah, mais président, on est mort de...
Président, c'est quoi ça? C'est la mort. Avant de ressusciter une deuxième fois, nous allons nous redonner un peu de répit, mesdames et messieurs, en recevant un honorable parlementaire. Il nous vient ici pour la deuxième fois. Faites beaucoup de bruit. Il vient de Côte d'Ivoire. Il s'appelle Ange Freddy. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous savez que les papas des Blancs, ce n'est pas la même réaction que les Noirs? Il a dit en France, Monsieur Delaporte, il a intérêt la télé. C'est un choco. Donc là, petite tasse de café, petite baguette. Donc il a assis, et puis on l'appelle. Donc oui, allô ici, Monsieur Delaporte. Monsieur Delaporte, oui? On détient un fils de la fenêtre, en bas du pont de Stamford. Si vous n'envoyez pas 500 000 € tout de suite, il n'a pas fini de parler, le pas a peur. Il n'appelle même pas la police. Il court, il s'en va prendre les 500 000, il met en bas du pont, il retrouve son fils de la fenêtre. C'est son chouchou, il est content. Les ravisseurs, ça marchait chez les Blancs. Restez là-bas. Ils veulent faire pareil ici au Gondwana. Monsieur Madou, ce n'est pas son candidat qui a gagné aux élections. Il n'a pas fini de payer facture de CIE. Courant, électricité, rien. L'eau, il n'a pas encore fini de payer. Ça vient lui parler de son enfant. Donc il faut le voir là assis. Il n'a même pas de télé même, c'est radio. C'est radio. Jomolo même, il a emprunté ça à son voisin. Donc il est énervé. Toi, tu as venu parler de ça. Donc son téléphone sonne. Allô, monsieur Moussa? Oui, allô? Il y a quoi? On dit, mon fils Madou, hein? On a besoin de 500 000 francs bas du pont de Charles de Gaulle, là, où venons? Si vous venez pas, oh, il y a quoi? C'est le bas qui réagit. Il y a quoi? Gardez-le, j'en ai encore 5 de toute façon. Fatigué quoi là? Oh. Mais ça, c'est petit. Il dit ça arrive en France. Et dès que je suis descendu net, il y avait un accident devant l'aéroport. Je vous jure, dès que je suis arrivé ici, descendu de l'avion, net, il y a un accident devant. Donc, c'est en général, quand les accidents, les journalistes viennent, ils posent des questions pour avoir des témoignages, ce genre de choses. Donc, ils ont vu un blanc. Donc, le blanc, il marchait sa baguette de pain. Alors, moi, je veux manger mon pain. Hein. Il faut que je mange des omelettes, moi. Hein. Ah oui, il y a mon émission, hein, tout ça, Ligue des Champions ce soir, tout ça. En même temps, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Quoi, tout de suite, là? Oh, putain. Franchement, c'était vraiment grave. En fait, il y avait 2 voitures qui se sont entrechoquées. Franchement, c'était très, très grave. Les mains virevoltaient de gauche à droite. On avait l'impression que c'était un film d'horreur, en fait, quoi. Ah, je vous jure. Ah ouais, même il y avait le son qui passait. Je vous jure que si un enfant passait là, il se serait évanoui. Ah, d'accord. Donc, c'est tout ce qui s'est passé. Franchement, oui. Il peut partir? Merci. Ma baguette de pain, je dois continuer mon film. Hein, moi, Il est parti. Toi, tu es le journaliste. Tu as eu toutes les infos que tu veux. Va à la maison. Tu demandes ça à un noir. Il dit le noir, lui-même n'a pas ses papiers. Tu as vu le fatiguer. Donc, il faut le voir, il marche. Mon frère, il y a quoi? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est pas de ça? Il ne sait pas, pardon. Il s'en va, mais il se rappelle que c'est filmé. Oh, si c'est filmé, c'est que ça peut passer à la télé. Ses frères en Afrique, ils peuvent le voir. Oh, il doit faire malin. Benguiste. Il doit dire qu'il est benguiste qu'il a percé. Donc il marche comme ça. Oh, tout de suite là. Allez, oui, tout de suite là. Il y a quoi à voir? Oh, il a dit, il y a 2 voitures, une voiture qui est venue, l'autre ici. Boah! Oh. C'est un fils, il a dit, voiture s'est jetée là-bas, l'autre même là-bas. Tout est mis. La main là, mais ça passait comme. Bon, l'autre aussi. Bon, il a dit, ouais. Franchement, moi-même, il était au 9e étage. Il était au 9e étage de chez moi. Hein. Il dit, oui, et puis qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a un tesson de bouteille qui m'a blessé. Tesson de bouteille, ils me sont dit vitre, c'est une vitre. Mais il y avait une bouteille dans la voiture de l'autre là. Donc, quand ça a cogné, c'est monté, quand ça m'a blessé ici. On dit, ah, mon frère, mais on ne voit pas de plaie. Donc, le gars m'a fait. C'est toi qui es blessé, mais c'est moi qui suis blessé. Bon, les gars, franchement, il y a mon visa qui m'attend. Au Gondwana, on bloque vite. Donc, il est parti. On se revoit après. Au revoir. Ange Freddy de la Côte d'Ivoire.
C'est ça? C'est ça tout le budget des 10 dernières années du Parlement du Rire? Oui, c'est tout ce que... Mais, madame, nous, on n'est pas comptable, hein. J'ai besoin de tous les justificatifs de toutes vos dépenses, surtout les plus récentes, là. Vos emplettes à la place Vendôme. Hey. Voilà. Et vos voyages en jet privé de... Comment il s'appelle? Oui, c'est Vincenzo Tiens donc. de la Reine. Tiens donc. Rien que ça. Voilà, nous allons commencer par toutes ces dépenses-là. J'ai besoin de tous les justificatifs. Madame. Là, maintenant, là. Excusez-moi. Hein. Oui, Qu'est-ce que tu fais? Digbe, qu'est-ce que tu fais? Vous me les apportez? Digbe, Digbe. Hey, dis là, va nous tuer ici. Hey, ta bouche là va nous tuer ici. Oh. J'ai dit, Anastase, il va bien? Hein? Qui ça? Qui? Tu sais de qui je parle? Attends. Digbe, c'est qui Anastase? C'est son mari. Hein? Tu connais son mari? Tu connais son mari? Elle sait que je connais son mari. Go, tu te rappelles, un moment j'étais chez toi, il y a quelqu'un qui venait me chercher dans une 4x4 rouge là. Ah, et puis vous êtes allé vous gnôler là. C'est pas de ça il s'agit. Hein? C'est pas de ça il s'agit. C'est son mari. Hein? C'est son mari. Anastase était ton ami et... Président, toi-même tu le connais. Comment? Tu sais, chaque fois, il nous accompagnait là. Il me dépose et puis il te dépose ta petite qui est derrière chez moi là. C'est pas de ça on parle ici. Vous vous rappelez des 17 villas de mon oncle dont j'ai hérité? Oui. Oui. Attends, c'est Il y 17... a 2 villas que je vendais dedans. Oui. Son mari a vendu, il a fui le pays. Ça fait 2 ans que je le cherche. Avec l'argent? Avec l'argent. Non. Et... Et aujourd'hui, Dieu m'envoie sa femme. Alléluia! Amen! Amen! Oh, président! Oui, il n'y a pas d'arrangement ici. Non, non, pas non, d'arrangement non. On n'arrange rien. Non. Bon, le seul arrangement qu'on peut avoir ici, Oui. Dites-moi. c'est moi qui détermine. Oui, honorable Digbe. Vas-y, détermine tout. Détermine. Tu vas oublier. Tout. Tout. Où est le petit papier là? Je vais oublier tout. Tenez. Voilà. Voilà. Donne-moi ça. Et Président, vous oubliez Donc tout. tu oublies ça. Oui. Vous Nous, on va oublier. Voilà, merci. Mais ton mari va rembourser l'argent. Oui. Voilà. Oui. Voilà. D'accord. Anastase va rembourser. D'accord. Tu vas où? Je vais avec elle Elle signe. une décharge. Elle Et n'a on qu'à filme. signer. Filmée. Dans mon bureau, il y a la caméra. Tu es morte aujourd'hui. Alors, cher vice-président, Ah, non. Bravo. hein, Bravo. qu'est-ce que je vous disais? Moi, je vous dis. Je vous disais qu'on allait ressusciter. Sans mourir. Président, tu n'as pas dit ça. Hein? On n'a qu'à se respecter. Mesdames là. et messieurs, pour célébrer cette fin heureuse, nous allons accueillir non pas un honorable parlementaire, mais 2 honorables parlementaires. Mesdames et messieurs, ils sont connus sous le nom de Jimmy Danger et Docanon. Levez-vous, faites beaucoup de bruit pour eux. Allô? Allô? Eh, madame. C'est ça. Mana. C'est ça. Mana. Ah Eh, ton dos, on dirait placard là. C'est de toi qui parle. Je t'appelle depuis là, il y a quoi? Félicia. Oui? C'est moi, Mana Campes. Hein? Et puis quoi? Dans mon noir là, c'est Mana Campes on mange. J'ai dit, il faut donner mon argent, je vais partir. Comment? Ça fait 6 ans et demi. Il y a quoi? Donne mon argent, pardon. Ma copine, peut-être que tu as la mémoire courte. Hein? Quand tu arrivais ici, là, tu sentais la charogne. Hein? Tu puais. On t'évitait au passage. En plus, tu avais les 3G. Ça veut dire quoi, 3G? Tu étais gaoise, menthe et galeuse.
J'ai pris de mon argent pour te laver. Je t'ai ciré. Et toi, tu as le toupet de m'éclamer de l'argent. Oh, on aura trouvé. Je suis étonné, hein. Donne-moi mon argent, on aura trouvé. Malin, pendant tout ce que je te demande là, c'est 600 000 francs, il faut me donner. Et puis tout ce que tu dis là, c'était avant. Maintenant là, on est même chose. Compris? Oui. Ok, quand cela ne tienne. Donne mon argent. Moi là, je suis une belgo. Hein? J'ai beaucoup de gares. J'ai un qui est à l'aéroport, il va me donner 600 000. Puis j'ai un autre gars à la douane, s'il ne m'a rien donné là, c'est 1 million. Et puis j'ai un autre gars qui est... Malin, tu dis tu as quoi? J'ai des gars. Non, tu n'as pas de gars, ma copine. Tu as des clients. Voilà. Oui. Tu as des clients parce que la femme là, elle est faite pour avoir un seul gars. C'est vous comme ça qui faites. Et puis les hommes se foutent de nous. Et puis ils croient que nous sommes même chose. C'est vous comme ça. La femme est supérieure à l'homme. Je vais te dire ça aujourd'hui. Alors, Félicia, tout ce que tu dis là, ça c'était avant. Maintenant, on est même chose. Homme comme garçon. Tu as appris ça où? On est même jour. Oui. C'est-à-dire que toi et moi là, non? On peut se marier entre nous femmes. Arrière de moi, Satan. Et comment elle a coupé mon cœur? Toi, tu me regardes, toi, comme ça, tu peux me marier. Ma copine, tu es bien née. Et puis, attends, je vais te poser une question. Bon, ça là, je n'ose même pas y penser. Hein. Mais si on devait se marier comme ça là, entre nous deux là, qui sera femme et puis qui sera homme? C'est moi ton mari. Tu vas piler mon photo, tu vas laver mes strings. On dirait qu'elle n'a pas bien compris la question. Non, je ne comprends pas bien. Hein. Je ne comprends pas bien la question. Tu dis quoi? Je dis, qui sera homme et qui sera femme? C'est de ça que je te parle. Tu as bien entendu. C'est le son que tu n'as pas compris. Qui sera homme et qui sera femme? C'est moi. Qui sera homme et qui sera femme? C'est moi. C'est moi. Oh, Pézin, je suis en train de te parler là. Je dis, hein, nous deux là, viens ici. Qui sera homme et qui sera femme? C'est toi. Tu connais maintenant? Tu ne sais pas encore le langue, laisse-moi m'habiller comme ça. Tu connais? Maman. Oh. Maintenant, à partir d'aujourd'hui là, tout ce qu'elle te demande là, il faut parler comme garçon. T'as compris, non? Oui. Hein? Donc quand il parle, il faut parler comme garçon. Allons. Hé, viens ici, regarde là-bas. J'ai dit, il faut marcher comme garçon. T'as compris? Oui. Allons-y. Jimmy Danger et Dokano, mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Il y avait le magnifique ce soir. Nous avions Petit Gougou, Ange Freddy, Manan Campes et Félicia, Jimmy Danger et Dokano. On avait Cécilia Penza, l'auditrice, Julie Dombo, l'huissier et les membres du Parlement du Rire. Le bureau exécutif, Michel Gouhou, Charlotte Moutamak, Big Beu Cravate. Bien, le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est tous les dimanches. Si vous avez raté ce soir, dimanche prochain. Hein. Voilà, dimanche prochain, mesdames et messieurs, c'est le Parlement du Rire. Donc, si vous avez raté, dimanche après, puis l'autre dimanche, mesdames et messieurs. Sinon, il y a l'application MyCanal. Vous téléchargez l'application MyCanal et vous pouvez tout regarder, mesdames et messieurs. Bonne soirée, c'est le Parlement du Rire.